Cette ligne de production du groupe Sciences et Technologies des Terres Rares de Wang Kaifeng produit des accumulateurs nickel-hydrure métallique. Largement utilisés dans les voitures électriques et les véhicules hybrides, le taux de décharge de ces batteries est au moins 2 fois plus élevé que celui des batteries ordinaires, avec un potentiel de marché énorme en Chine et à l'étranger. La technique clé consiste à utiliser certaines terres rares. Les terres rares ont été largement utilisées dans les produits de haute technologie. En tant que société spécialisée dans les terres rares, nous menons des recherches et collaborons avec certaines institutions de recherche scientifique afin de tirer le meilleur parti de nos ressources en terres rares. Les terres rares sont composées de 17 minéraux différents essentiels à un large éventail d'industries allant de l'électronique grand public de pointe aux véhicules électriques en passant par les équipements militaires sophistiqués. Certains produits propulsés par des batteries au nickel métal hydrure fabriquées par la société sont entrés avec succès sur le marché international, y compris aux États-Unis, où le département des transports du pays a autorisé l'utilisation de l'alimentation de secours pour les feux de signalisation des camions. Toutefois, Wang Kaifeng n'est que l'une des rares entreprises de terres rares en Chine à mettre en place une chaîne industrielle complète allant des minéraux bruts aux produits primaires en passant par les produits haut de gamme. Les sociétés étrangères ont un avantage énorme dans certains domaines d'application majeure des terres rares, tels que l'aviation et les matériaux magnétiques. Ce que nous avons fait au cours de la dernière décennie, c'est que nous avons essayé de briser la barrière technologique et de réduire l'écart. Nous devons combiner nos avantages en termes de ressources avec nos capacités de recherche améliorées. Depuis un certain temps, la Chine se situe au milieu et au bas de la chaîne industrielle mondiale des terres rares, exportant des minéraux bruts et des produits de base, comme des produits à base d'oxyde. Ainsi, même si la Chine est le plus grand exportateur mondial de terres rares au monde depuis des années, elle n'est jamais vraiment devenue compétitive sur le marché mondial. Mais cette réalité va bientôt changer. L'Institut de recherche sur les terres rares de Wang Kaifeng en est un exemple. Avec l'aide des centres de recherche, la société travaille actuellement sur l'application du cérium, un minéral de terres rares pouvant être utilisé pour la fabrication de plaques de circuit et de verres résistants aux ultraviolets. Parmi plus de 20 entreprises du parc industriel de terres rares de Mianning, seules 2 sont capables de fabriquer des produits de haute technologie et Wang Kaifeng est l'une d'entre elles. Le directeur adjoint du parc industriel a déclaré qu'ils élaboraient des politiques avec le gouvernement du district afin d'encourager davantage d'entreprises du parc à effectuer ce changement. Les entreprises dont la fabrication de produits de haute technologie ont atteint un certain niveau seront récompensées. Nous demandons également des subventions pour l'électricité utilisée par les entreprises du parc industriel afin qu'elles puissent réduire leurs coûts de production et investir davantage dans la production d'éléments de haute technologie. Les pays du monde entier comptent sur la Chine pour près de 90% de leurs demandes en terres rares, mais le pays n'a jamais vraiment profité de ses exportations bon marché car il est plus rentable d'importer des produits de terres rares à haute valeur ajoutée. En 2014, la Chine a commencé à mettre en place 6 grands groupes de terres rares, première étape de la consolidation des ressources du secteur et de la restructuration des chaînes industrielles. Les dernières années ont vu des progrès remarquables dans la modernisation de l'industrie, mais les experts estiment que des efforts continus sont encore nécessaires pour réaliser le développement de la haute technologie et maintenir la Chine forte sur le marché mondial dans un contexte où l'unilatéralisme est en pleine croissance.